Salut à tous. Alors, petite réaction, ça va être court parce que c'était très court. Réaction aux petites bandes annonces, clips, featurettes qui ont été dévoilées hier pour le Disney Plus Day, qui était, je dois dire, plutôt décevant finalement, puisque Disney a décrété que voilà, hier c'était le Disney Plus Day. Alors ça fait plus campagne de pub pour « Hey, venez vous inscrire sur Disney Plus », ceux qui ne sont pas encore inscrits. D'ailleurs, ils ont pas atteint les objectifs qu'ils avaient prévu d'atteindre justement pour cette fin d'année, il me semble. Mais bon, vu qu'ils ont explosé tous leurs objectifs précédents, ils ne devraient pas trop s'inquiéter. Mais bon, bref. Et du coup, hier, c'était Disney Plus Day et ils ont dévoilé plein de choses qui allaient venir, plein de choses qui vont sortir là très bientôt. Mais dans l'ensemble, je veux dire... alors, il y a des choses intéressantes, mais dans l'ensemble, on savait pratiquement tout déjà. On savait toutes les séries qui allaient sortir, on connaît toutes les séries qui vont sortir, et pour la plupart, ils ont juste affiché quelques panneaux ou une image ou des concept art. Et du coup, je trouvais que c'était assez décevant parce que si tu fais un truc Disney Plus Day, eh ben, on s'attend à des méga révélations, des grandes bandes annonces et des trucs de fou. Et là, non, on savait déjà qu'il faisait la suite de Enchanted, Il était une fois, avec Amy Adams, que j'adore personnellement. C'était un film super drôle, super casting, belle, on va dire, parodie un petit peu, mais conte de fées quand même de Disney, donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, je suis intéressé pour voir la suite, j'ai hâte de voir ça. Ils ont annoncé, par contre c'est très intéressant et ça je m'y attendais pas, c'est un revival de la série du dessin animé X-Men des années 90 où, avec le générique. J'avais commencé d'ailleurs à les re-regarder sur Disney Plus et ça rappelle des souvenirs. Après moi je les ai pas tous vus ces épisodes là à l'époque. Mais du même, je crois que c'était le même studio, ils avaient fait la série, d'ailleurs je sais pas pourquoi elle est pas sur Disney+, ils avaient fait la série Spider-Man aussi des années 90, le dessin animé, et celui-là que je dévorais vraiment. Et du coup je me dis, est-ce qu'ils vont finir par le sortir sur Disney+, aussi Spider-Man? Bon, on verra. En tout cas on passe à... Ça c'est une bonne surprise, surtout s'ils font ça, parce que le dessin animé, les graphismes étaient plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça a un peu vieilli, puis le transfert en HD et pas les plus classes, on va dire. Mais là, ils vont faire du coup des nouveaux épisodes. Ils gardent le casting original. Bon, ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Ça fait pas grand-chose puisque ils avaient... Enfin, je les ai vus en français à l'époque. Les voix n'étaient pas si exceptionnelles que ça. Là, je suis en train de les regarder en VO. Donc, pour moi, c'est pas si important que ça, le casting vocal de ce dessin animé. Mais voilà, c'est bien quand même. Je suis content qu'ils continuent, qu'ils relancent une petite saison comme ça. Et puis, ça, à mon avis, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Donc voilà, c'était finalement la seule surprise, c'était le revival de la série X-Men de 97, parce que le reste, ça m'a pas impacté plus que ça, enfin, ça m'a pas surpris ou quoi que ce soit. Secret Invasion, enfin voilà, tous les trucs Marvel, ils étaient déjà annoncés depuis longtemps. C'est pareil, content, ils ont fait un montage voilà, à Marvel 2021 et où ils montraient tout ce qu'on avait déjà vu, puisque si on a regardé les séries, alors ils remontraient WandaVision, ils remontraient tout ce qu'on avait vu de Falcon Winter Soldier, ils remontraient tout ce qu'on avait vu de Loki, ils remontraient tout ce qu'on avait vu de What If, et après ils ont enfin enchaîné avec de la nouveauté. Bande-annonce clip plus long de Hawkeye. Je dois dire, j'ai été pas intrigué, mais non, super content, super satisfait du clip qu'ils ont montré, avec la course-poursuite en voiture, où on est embarqué dans la voiture et puis la caméra elle tourne à 360 degrés en fonction de ce qui se passe un peu. Ça rappelle les Fils de l'Homme, le plan séquence. Bien sûr, il y a des coupures, et bien sûr, ils ont tourné sur fond vert et tout ça, mais c'est super classe. C'est bien fait, c'est bien géré. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir cette série de Noël d'action avec Hawkeye et avec Jeremy Renner et Hailey Steinfeld qui joue Kate Bishop, du coup, la nouvelle Hawkeye. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'ils ont montré, mais en même temps, ça sort dans une semaine, 2 semaines, donc
voilà, ça apporte pas grand chose finalement, à part me donner encore plus envie de voir la série, mais j'avais déjà envie de la voir. Donc Hawkeye, ça c'est fait. Après ils ont montré des extraits, mais encore une fois, je sais pas pourquoi Disney Plus Day, sûrement parce qu'ils avaient pas assez de gens qui se sont inscrits les derniers temps, ou j'en sais rien, mais ils ont ils ont rien finalement à montrer vraiment, puisqu'ils ont montré vraiment des petits morceaux de la série Moon Knight avec Oscar Isaac qui sont encore en train de tourner peut-être, ou qui sont en tout cas, il y avait tellement pas grand chose à montrer, ça dure quelques secondes et bah voilà, pas de quoi s'exciter pour l'instant, je veux dire, on sait que la série arrive, on sait qu'il y a Oscar Isaac dedans et on sait que on sait à quoi ressemble Moon Knight, donc à voir. Il y a quoi? She-Hulk. Alors la série She-Hulk avec Tatiana Maslany et content de voir que vraiment que Bruce Banner, que Mark Ruffalo fait partie intégrante de cette série puisque toutes les scènes qu'on a vues pratiquement c'était avec lui. On n'a pas encore vu clairement She-Hulk, donc Jennifer Walters. Hein, j'ai un doute maintenant sur son nom. Mais enfin bref. On voit que il fait partie du truc, ils sont présents, elle est avocate et il y a des trucs déjà un petit peu marrants, donc ça a l'air pas mal. Mais encore une fois, trop court, trop court. Si c'était limite pas la peine de nous montrer ça, attendez, lâchez-nous une vraie bande-annonce à un moment ou à un autre. Là, c'était vraiment ouais, pas grand-chose à montrer. Je veux dire, au DC Fandom, qui était pas génial non plus. Au moins, voilà, il y avait la nouvelle grande bande-annonce de Batman, de Matt Reeves. Il y avait une bande-annonce, un teaser, mais qui montrait quand même pas mal de choses. The Flash, des featurettes voilà, sur Aquaman 2, un clip de Black Adam, qui était un peu plus développé quand même que ce que Disney nous a présenté pour ses prochains trucs. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Voilà, bah après des panneaux et des panneaux et des panneaux et des panneaux. Miss Marvel aussi, oui, on a vu, mais encore une fois, très peu de choses, donc pas, pour l'instant, on s'enflamme pas, quoi. Et pour moi, du coup, les panneaux de tout, Secret World, et ouais, Samuel Jackson, boum, quoi, juste un plan, c'est bon, on le sait, on le connaît, voilà. Rien vraiment qui de plus que de nous dire voilà les séries arrivent. Et on savait déjà, la plupart des séries, on savait déjà qu'elles arrivaient. Donc c'était un peu décevant. Et pour moi, la plus grosse déception, je vais dire, c'est Obi-Wan Kenobi. Parce que tout le monde s'attendait à avoir une bande-annonce de Obi-Wan Kenobi, la série du coup qui sortira l'année prochaine, avec Ewan McGregor. On savait, pareil, il nous dévoile que Hayden Christensen reprend le rôle de Darth Vader. On le savait déjà, ça avait déjà été annoncé, c'était déjà officiel. Donc finalement là, ça nous apporte rien de plus. Et tout ce qu'on a eu, c'était des images de concept art. Et bon, d'accord, ça fait, c'est cool de voir Obi-Wan, même en concept art, de voir ce qui va se passer, un peu on va dire l'ambiance, et puis que Dark Vador sera vraiment là, ce sera pas juste une petite apparition par-ci par-là, apparemment il sera vraiment là, qu'il y ait une histoire de chasseurs de Jedi qui sont là pour pour finir les Jedi, hein, ceux qui ont échappé à l'ordre 66. Et du coup, de voir que voilà, il va y avoir un duel Obi-Wan Dark Vador et qu'ils vont se retrouver à un moment. Alors est-ce que ce sera cohérent avec ce qu'on nous a dit dans les films Star Wars? Je l'espère, j'espère qu'ils vont pas faire des trucs qui vont... Mais en principe, ils font très attention à leur chronologie, ils savent ce qu'ils font normalement. Donc voilà. Mais quand même, pas de bande-annonce, juste quelques images, interview d'Ewan McGregor, alors je sais plus comment elle s'appelle, la réalisatrice, le showrunner de la série. Et puis on nous rappelle que oui, il y aura Darth Vader, c'est Hayden qui revient, etc. Et qu'ils ils vont faire un petit fight, mais en même temps, voilà, tant que pas de vraie image de la série et tout, donc un peu déçu. C'est ça. Et donc voilà, c'est tout. Je m'arrête là parce que ça sert à rien de continuer pendant des heures et des heures. Donc j'ai trouvé que c'était un peu décevant ce Disney Plus Day parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et pas grand chose, je veux dire, qu'on découvre vraiment en plus de ce qu'on savait déjà finalement avant.
Donc, vivement les prochains shows, vivement Hawkeye, vivement toutes les séries, vivement qu'elles soient de qualité, j'espère. Mais déjà, vivement des bandes annonces, quoi. Montrez-nous quelque chose, montrez-nous un peu plus. Voilà. Donc, c'est tout pour le Disney Plus Day. Et puis voilà. Allez, bye, à la prochaine.